Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Gopal Nandalal, Jai Gopal Nandalal. Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Gopal Nandalal, Jai Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandalal. Jai Shri Krishna Govinda
Gopal Nanda Lal, Jai Shri Krishna Govinda, 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 Gopal Nanda Lal. Hey Gopal Nanda Lal, Hey Gopal Nanda Lal, Jai Shri Krishna Govinda, Gopal Nanda Lal. Hey Gopal Nanda Lal, Hey Gopal Nanda Lal, Jai Shri Krishna Govinda, Gopal Nanda Lal. Krishna Govinda Gopal Nandana, Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandana, Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandana, Jai Shri Krishna Govinda Gopal Nandana. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya
Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Jai Shri Radhapati Jai Jagannath Baladev Shrimati Sipandra Jai Jagannath Swami Patita Jai Shri Nitai Satchi Sotad Vaita Shanta Jagadhar Shiva Sri Gaura Jai Jai Sitaram Lakshmana Mahapada Shatpurna Jai Sitaram Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Saraswati Jai Shri Gaurangani Sai Krishna Jai Shri Gaurnitai Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada Pati Pavana ki Jai Tud Glory Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Nama Eva Kevalam, Karunasteva Nastiva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. 4e chant, 22e chapitre, les versets 39 et 40. C'est bon. Yat pada pankaja palasha vilasa bhaktya karmashayam grathitam ugrathyanti santa padvanna rikta matayo yatayo piruthas rotoganastam aranam bhaja vasudevam. Je lis le 39, 40 et les teneurs et portées du 40. Non, teneur et portée de 39. 39, ok. Verset 39. Les dévots du Seigneur qui toujours servent les pétales du lotus de ses pieds peuvent aisément venir à bout du nœud solide que constituent les désirs liés à l'action intéressée. Étant donné les difficultés que cela représente, les abhaktas, gyani et yogi, ne peuvent arrêter les vagues de la satisfaction des sens en dépit de tous leurs efforts. Je te recommande donc de servir avec dévotion le fils de Vasudeva, Krishna. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il existe 3 classes de spiritualistes qui cherchent à vaincre l'influence des gunas, les gyani, les yogis et les bhaktas. Ils désirent tous surmonter l'influence des sens, que l'on compare ici aux vagues continues d'une rivière. Ces vagues se succèdent sans fin et il est très difficile de les arrêter. De même, les vagues du désir matériel ont une telle force que seul le processus du bhakti yoga permet de les arrêter. Les bhaktas, par l'entremise du service d'amour spirituel qu'ils offrent au Seigneur, est à ce point submergé de félicité spirituelle que ces désirs de jouissance matérielle disparaissent naturellement. Le gyani et le yogi, qui n'éprouvent pas d'attachement pour le lotus des pieds du Seigneur, ne peuvent que lutter contre les vagues du désir. Notre verset les qualifie de Rikta Mataya. Ceci afin d'indiquer qu'ils sont dénués de tout esprit de dévotion. En d'autres termes, le gyani et le yogi, bien qu'ils cherchent à s'affranchir des désirs liés à l'action matérielle, ne peuvent que s'empêtrer davantage dans d'illusoires raisonnements philosophiques ou dans une lutte acharnée visant à mettre fin aux activités des sens. Comme cet ouvrage le mentionnait déjà, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jana Yatya Suvairagyam Gyanam Chayad Ahaitukam Srimad Bhagavatam 1.2.7. Notre verset souligne la même vérité. Les mots Bhaja Vasudevam laissent entendre que celui qui sert avec amour le fils de Vasudev, Krishna, peut sans peine arrêter les vagues du désir. Tant que l'on cherchera à contenir artificiellement ces vagues, on ne connaîtra à coup sûr que des défaites. Voilà ce que révèle ce verset. Les arbres du désir liés à l'action intéressée sont profondément enracinés en l'être. Mais le service de dévotion est à même de les déraciner complètement, puisqu'il fait appel à un désir supérieur. On ne peut renoncer à ces désirs inférieurs que si l'on a des désirs supérieurs. Mettre fin à tout désir est impossible.
Il faut désirer l'absolu afin d'éviter de s'enliser dans des ambitions d'ordre inférieur. Le jnani entretient en lui le désir de ne faire qu'un avec le suprême. Mais cela relève également du kama, la concupiscence. Il en est de même du yogi, qui recherche les pouvoirs surnaturels. Le bhakta, pour sa part, se purifie puisqu'il ne convoitise aucune forme de jouissance matérielle. Il ne cherche pas artificiellement à mettre fin à tout désir. Le désir, au contraire, devient une source de joie spirituelle lorsqu'on se place sous la protection des pieds pareils au lotus du Seigneur. Les Kumars affirment ici que le lotus des pieds de Krishna est la source ultime de tout plaisir. Il convient donc de chercher refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur, au lieu de tenter vainement de s'affranchir de toute aspiration au plaisir matériel. Nul ne peut se défaire des chaînes de l'existence matérielle s'il ne réussit à supprimer en lui le désir de jouir de la matière. On peut objecter ici que les vagues d'une rivière se succèdent sans fin et que nul ne saurait les contenir. Mais ces vagues coulent vers la mer et, lors de la marée montante, il arrive parfois que la rivière déborde de son lit. C'est dire que le courant de la marée l'emporte, alors que celui de la rivière, de la même façon, c'est dire que le courant de la marée l'emporte alors sur celui de la rivière. De la même façon, le bhakta intelligent conçoit tant de projets pour servir le Seigneur dans la conscience de Krishna que les désirs matériels stagnants sont submergés par le désir de servir le Seigneur. Yamunacharya confirme ceci en affirmant que depuis qu'il est absorbé par le service des pieds pareils au lotus du Seigneur, le désir de le servir prend pour lui la forme de vagues nouvelles, se succédant sans fin, tant et si bien que ses désirs sexuels latents s'estompent. Yamunacharya exprime même un violent mépris pour ses désirs. La Bhagavad Gita 2.59 confirme quant à elle Param Drista Nivartate. Pour conclure, nous dirons qu'en développant notre amour pour le service des pieds pareils au lotus du Seigneur, nous pouvons triompher de tous les désirs matériels en vue de la satisfaction des sens. T'as lu le 40e? Juste le verset. Verset 40. Il est fort difficile de franchir l'océan de l'ignorance, car ses eaux sont infestées de redoutables requins. Bien que pour le traverser, l'abhakta se voue à une ascèse et à une pénitence sévère, nous te recommandons simplement de chercher refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur, qui, tel un vaisseau, te porteront de l'autre côté. Malgré la difficulté, si tu cherches refuge à ses pieds pareils au lotus, tu triompheras de tous les périls. Donc, Sanat Kumar continue à donner des instructions à Prithu Maharaj. En fait, ici, il prend le rôle de gourou. Il faut bien comprendre que notre compréhension de gourou, des fois, est très vaste et très pauvre. Imaginez que Sanat Kumar arrive et il commence à donner des instructions à Prithu Maharaj. Et Prithu Maharaj dit, t'es pas mon gourou, j'étais initié par tel Maharaj. Tu n'as pas le droit de me donner des instructions. Vous pouvez imaginer la situation. Donc, Prithu Maharaj était un vrai dévot qui a compris tout de suite que la personne qui est là a les qualités de gourou. Donc, il faut profiter de cette chance d'écouter les instructions. Une des personnes comme Prithu Maharaj,
c'était Maharaj Yudhishthira. Extraordinaire. Dès qu'il y avait un Muni qui passait dans le palais de Yudhishthira, tout de suite, il l'amenait, il mettait sur son trône, il restait près de ses pieds, il commençait à poser des questions. Même sur les sujets qu'il a entendus déjà millions de fois, il reposait la même question millions de fois. Extraordinaire, non? Vous avez besoin des coussins? On a beaucoup de coussins pour tout le monde. Encore un. Encore un? C'est bon? Ok. Ok. Donc, Yudhishthir, il savait qu'en fait, que la chose que nous avons entendue déjà 30e fois, mais qui vient de la bouche d'un sage, d'une personne qualifiée, une personne réalisée, peut toujours ouvrir un autre aspect. Même si vous entendez la même chose de la bouche de la même personne dans différentes circonstances, on réalise des différentes choses. Okay? Et Prithu Maharaj, il ne dit pas « Oui, oui, je sais. » Imaginez Sanat Kumar lui explique des trucs. Oui, oui, je sais. C'est écrit dans la Bhagavad Gita. J'ai déjà lu, je sais. Non. Tu vois, par exemple, quand vous lisez ça la première fois, vous dites, oui, mais on a déjà entendu ça millions de fois. Srila Prabhupada dit ça millions de fois. On a entendu. Mais quand on entend ça et on voit ça dans le contexte, ça change complètement. Ça amène beaucoup d'autres réalisations. Quand j'ai lu ce verset aujourd'hui, avant la conférence, là, il y a la phrase qui dit que les pieds de Krishna, pareil au lotus, coupent les nœuds durs de nos désirs. Et il y avait une image qui est venue, quand vous ouvrez le frigo et vous avez besoin de quelque chose qui se trouve dans un sac, par exemple des fruits qui sont dans un sac, et le sac est tellement attaché tellement fort. Voilà, vous ne voulez pas le déchirer, mais vous voulez absolument défaire, et après, vous vous énervez, vous commencez à arracher le sac pour obtenir ce qui est dedans. En fait, il y a toujours ce nœud de désir matériel qui nous empêche d'accéder à ce qui se trouve derrière, en fait, ce sac, derrière ce nœud. Et pour défaire ce nœud, nous devons comprendre que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui attachons ces nœuds. Et personne ne veut, pas par sa propre volonté, personne ne veut s'en débarrasser. Par exemple, quelqu'un qui fume, tu dis, il faut arrêter de fumer, il dit, oui, je veux bien arrêter, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas arrêter. Parce que, par exemple, quand tu ne veux pas manger, tu arrêtes, n'est-ce pas? Quand tu ne veux pas dormir, tu ne dors pas. Ça veut dire qu'il y a une situation. Par exemple, imaginez quelqu'un qui fume et dit « j'arrive pas à arrêter ». Imaginez, il prend la cigarette et c'est dégoûtant. Il va arrêter tout de suite. Ça veut dire que ça lui plaît. Quand on dit « ça lui plaît », ça veut dire « il veut ». Donc le désir est là. Mais nous-mêmes, nous sommes très faibles pour pouvoir couper ou à casser ce nœud, parce que plus on continue à désirer, plus ce nœud se serre. Des fois, nous commençons à faire nous avons tous cette expérience, on essaie de défaire,
Mais plus on essaie de le faire, plus ça devient plus serré, encore plus serré. Parce que nous procédons pas la bonne voie. Nous pensons que tout dépend de nos propres efforts. Ça ne dépend pas de nos propres efforts, ça dépend de Krishna. Nous ne comprenons pas ça. Parce que l'homme, pourquoi on dit que l'être vivant est éternellement conditionné? Parce qu'il n'arrive pas à se sauver lui-même. C'est pas comme dans l'histoire de Baron Münchhausen, vous connaissez cette histoire? C'est une histoire très connue. Quand il est tombé dans la pluie, il ne pouvait pas sortir parce que la pluie était très très lente. Et elle a dit, OK, je vais faire comme ça. Il a pris, ou dans le marais, il était en train de se noyer dans le marais, et il ne savait pas quelle solution trouver. Il a pris par ses propres cheveux, il a tiré, il a sorti de marais lui-même. Ce baron Münchhausen, il était quelqu'un qui aimait bien mentir tout le temps. En fait, c'est une de ses mensonges. Hein. Et il propose cette solution. Des fois, on a des gourous, des faux gourous, qui nous proposent que oui, on peut le faire. Tu prends par tes cheveux, tu tires et tu peux te sortir d'une situation difficile. Non, il faut toujours la deuxième personne, et cette personne est le gourou. Et, souvent, nous comptons sur notre connaissance, notre force, etc. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis la sagesse d'un sage et je suis la force d'un fort. Ça, il faut qu'on réalise une fois pour toutes. Par exemple, prenons la chose la plus forte, hein, à part Krishna, bien sûr, ce qui est par exemple, l'arme la plus forte dans ce monde. C'est laquelle? Sudarshan Chakra. C'est l'arme la plus forte, la plus puissante, c'est Sudarshan Chakra. Pourquoi? Parce que c'est le temps incarné. Et peu importe la force qui vient contre Sudarshan Chakra, ça sera détruit. Pourquoi? Parce que si, par exemple, cette arme doit durer 3 millions d'années, dès que Sudarshan Chakra touche cet objet, ces 3 millions d'années sont écoulées. Ouais, et c'est fini. Okay? Mais d'où vient la force de Sudarshan Chakra? C'est Krishna qui donne cette force. Ça veut dire la force de Sudarshan Chakra n'appartient pas à Sudarshan Chakra. Vous vous souvenez de l'histoire de Romaharshana Sutta? Quand Shri Balaram il a refusé de participer à la bataille de Kurukshetra, il a fait le pèlerinage. Okay? Et en faisant le pèlerinage, il est arrivé dans un endroit où les... Hein? Pèlerinage, merci. En faisant son pèlerinage, il est arrivé dans un endroit où les sages étaient réunis pour écouter les Puranas. Et les Puranas étaient confiés à Romaharshana Sutta, un des disciples de Srila Vyasadeva. Et il était assis sur Vyasasana, Romaharshana Sutta, et il racontait les Puranas. À ce moment-là, Shri Balaram est approché. Quand il s'est approché, tous les sages se sont levés, ils ont fait Dandavat. Et Romaharshana Sutta, qui était assis sur le Vyasasana, ne s'est pas levé. En général, il y a une règle, c'est que celui qui est assis sur Vyasasana, quand il y a quelqu'un qui arrive, il n'est pas obligé de se lever et présenter ses hommages. Il n'est pas obligé. Vous voyez, les Shastras ne disent pas qu'il ne doit pas faire. Il n'est pas obligé. Et parce que c'est Vyasasana, ça veut dire c'est la position de Vyasa. Quand on est assis ici, on prend la... Mais les dévots qui ont compris des choses, ils rendent ces hommages à personnes
arrivant comme son maître spirituel ou autre personne réalisée, etc., etc. Et quand Shri Balaram est arrivé, il a dû ressortir dans sa tête cette règle qu'il ne doit pas se lever. Et Shri Balaram était très fâché. Il a arraché une petite herbe et il a frappé Ramaharshana Sutta avec cette herbe. Et tout de suite, Ramaharshana Sutta est tombé par terre mort. Hein? Donc après, je ne raconte pas l'histoire par la suite, mais ce qui est intéressant, en fait, cette herbe n'avait pas de puissance. Cette herbe, c'était juste une herbe. Mais quand Balarama a pris cette herbe, il lui a donné la puissance. Elle a pu tuer avec cette herbe Ramaharshana Sutta. Par exemple, si Krishna décide que cette herbe doit être plus fort que Sudarshan Chakra va perdre dans la bataille contre une herbe. Parce que c'est Krishna qui donne cette force. Nous devons comprendre ça. Même si nous sommes une énergie comme Mahamaya, l'énergie matérielle. Elle est énorme, elle est forte, hyper puissante. Ou une énergie comme Yogamaya, qui est 3 fois encore plus fort et plus puissante. Mais petit Krishna peut tout changer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide qui est fort, qui n'est pas fort, qui est intelligent, qui n'est pas intelligent, etc., etc. Donc, dans ce verset, dans le verset suivant, Sanat Kumar explique, il dit, ne comptez pas sur votre ni connaissance, ne comptez pas sur votre effort. Ce qu'on doit faire, on doit s'abandonner au pied pareil au lotus de Shri Krishna. Comme Krishna dit dans le dernier chapitre de Bhagavad Gita, il dit laisse toute forme de tes occupations, de tes devoirs, et tu t'abandonnes en moi. Le reste, je m'en occupe. Ça veut dire, en fait, vous voyez, les désirs qui nous torturent, vont nous laisser tranquilles si on s'abandonne à Krishna. Pourquoi? Parce que c'est Krishna qui va s'en occuper. C'est Krishna va faire partir. Vous savez que quand Devo s'abandonne complètement à Krishna, Krishna prend complètement à sa charge tous les problèmes de son Devo. Il fait de telle sorte, par exemple, je ne sais pas, il y a une situation que ce Devo doit périr, mais il ne périt pas. Tout le monde tombe malade, il ne tombe pas. Ou personne ne tombe malade, son Devo tombe. Parce que c'est Krishna qui décide. Et en fait, son Devo n'a pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, oh, Krishna m'a choisi parmi tout le monde. Personne n'a tombé malade sauf moi. Krishna m'a donné une tâche spéciale, un service spécial pour que je sois malade. Donc je vais le faire comme il faut, cette tâche. Donc, chaque chose qui vient de Krishna ne peut pas être mauvaise. Elle est toujours bonne. Mais il faut comprendre ça. Pour comprendre ça, il faut que nous nous abandonnons à Krishna complètement. Des fois, les dévots posent cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à Krishna? Nous avons parlé de ça beaucoup de fois. La première chose que nous devons comprendre, que nous dépendons de Krishna. Complètement, nous dépendons de Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dépendons de Krishna? C'est que tout ce qui était dit jusque-là, aujourd'hui, c'est la dépendance. Ça veut dire, si j'ai la force, je dois comprendre que cette force vient de Krishna. Si j'ai une maison, c'est parce que Krishna m'a donné. Krishna peut reprendre et ma force
et ma maison, et mon mari, et ma femme, et mon argent, tout peut reprendre, mais il peut donner beaucoup plus. Okay? C'est lui qui décide. Et en fait, quand on s'abandonne, on commence à avoir une confiance à Krishna. On dit, par exemple, Krishna ne donne pas, par exemple, je ne sais pas, quelque chose qu'on désire tellement. Hein. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que les jolies chaussures, il ne donne pas qu'on veut. Pourquoi? On ne sait pas. Mais le dévot qui fait confiance à Krishna, il est convaincu qu'il n'a pas besoin pour l'instant de ces chaussures. Parce que dans sa tête, dévot pense, Krishna est riche, il est le plus riche. Toutes les chaussures sont à sa disposition. Et il peut donner à n'importe quel moment, à n'importe quelle chaussure. S'il ne donne pas, le moment n'est pas venu. Ou, par exemple, un garçon veut se marier et il cherche une fille, il dit Krishna, pourquoi tu ne me donnes pas une femme extraordinaire, etc. Mais quand il s'abandonne, il comprend que en fait, ce moment n'est pas venu. Krishna n'est pas quelqu'un qui ne peut pas trouver une femme pour moi. Ok? Toujours, il faut comprendre qui est Krishna. Pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il faut que tu comprennes qui je suis. Quand on comprend qui il est, on est tranquille. Voyez? Quand on s'abandonne à Krishna, en sachant qui est Krishna, le sentiment de la peur, il disparaît complètement. Vous avez plus peur de rien, de rien. Pourquoi? Parce que vous dites que pourquoi je m'inquiète? Si Krishna m'a promis qu'il a fait ce contrat, il a dit tu t'abandonnes à moi, moi je m'occupe de reste. Oui, il s'occupe. Comment il s'occupe? Je laisse. C'est lui qui décide. Si aujourd'hui je vais rester sans prasad, donc c'est sa décision. C'est très bien. Parce qu'il fallait que je jeûne aujourd'hui. Et puis hop, Krishna dit non, tu ne jeûnes pas, tu dois manger. Ok, je mange. Oui? Cet abandon, en fait, commence à créer une relation entre nous et Krishna. Aucune relation ne peut commencer sans abandon. Nous avons dit que dans l'abandon, il y a quelque chose d'important comme la confiance. Par exemple, est-ce que vous pouvez faire une amitié avec quelqu'un sans avoir confiance? Non. Est-ce que vous pouvez continuer à avoir des relations avec vos parents sans confiance? Non. Peu importe avec qui, même avec votre serviteur, si vous n'avez pas confiance en lui, vous ne pouvez pas avoir une relation. Chaque relation commence par cette confiance. Okay? Mais cette confiance, nous pouvons avoir seulement quand on connaît cette personne. Sans connaître la personne, nous ne pouvons pas avoir cette confiance, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un arrive comme ça et il donne dans le gare ou dans l'aéroport. Il arrive, il donne un sac, il dit « Est-ce que tu peux tenir ce sac? Je vais aller aux toilettes et je reviens. » Vous ne connaissez pas cette personne. Mais si c'est un terroriste, s'il y a une bombe dedans, ok? Mais si c'est par exemple Priyarani qui donne, elle n'est pas terroriste. Donc, vous la connaissez, hein, vous n'avez pas peur. Vous pouvez le faire, vous pouvez garder son sac. Pourquoi? Parce que vous la connaissez. Pour cette raison, Krishna consacre tout un chapitre sur lui-même en disant « Je suis ceci, je suis cela, je suis la force, je suis le support de toute l'existence, je suis le mère et le père, la mère et le père de chaque être vivant, etc. » Il se présente, il se présente. Nous, en étudiant Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita et les autres livres qui décrivent en fait la personne suprême, nous commençons à avoir la confiance en lui. Cette confiance, en fait, cette confiance crée une relation. Parce que quel est notre but, en fait, de pratique? C'est
retrouver notre relation avec Krishna, faire revenir cette relation. Pour cela, on doit connaître Krishna. Sans connaître Krishna, nous ne pouvons pas le faire. Si on n'entend pas les divertissements qui décrivent qui est Krishna, nous ne pouvons pas faire ça. Mais des fois, un dévot, par exemple, se trouve dans une situation horrible, très difficile, et après il dit, ah, Krishna est venu quand Prahlad Maharaj avait des problèmes avec son père. Son père a sorti l'épée pour lui couper la tête. À ce moment-là, Krishna est intervenu. Ah, tout de suite, en fait, il se sent rassuré. Srimad Bhagavatam est plein des histoires qui décrivent différentes facettes de caractère de Krishna. Et quand on commence à connaître Krishna, petit à petit, nous commençons à le comprendre et faire cette confiance et créer ce lien. Mais pour cela, on doit s'abandonner. Et la première chose pour s'abandonner, nous commençons par changer ce qui est dans notre intellect. On le fait avec la conscience. La première chose, il faut qu'on introduise dans notre intellect, il faut qu'on introduise certains concepts. Premier concept, que rien ne m'appartient. Tout appartient à Krishna. Ça, c'est la première chose. Si on n'accepte pas ça, on ne peut jamais s'abandonner à Krishna. Si je pense que j'ai quelque chose qui m'appartient, ok, donc Krishna n'est pas absolu. Tout appartient à lui sauf ma chaise. Donc il n'est pas absolu. Vous comprenez? Parce qu'absolu, il est le possesseur de tout et de tous. Okay? Une deuxième chose qu'on doit introduire dans notre intellect, c'est que toutes les qualités de Krishna sont illimitées. Vous voyez? Sa force est illimitée, sa beauté est illimitée. C'est pas comme ça, vous voyez, que je commence à faire mes prières, je demande quelque chose à Krishna, ou je compte sur sa, je ne sais pas, sa richesse, et puis Krishna dit, bah, écoute, le dernier j'ai donné à Patita, il n'y a plus rien, j'ai plus rien, désolé, mais c'est fini. Et vous allez automatiquement, vous allez dire, mais alors chez qui maintenant je dois aller pour demander de l'argent? C'est pour ça que dans Bhagavad Gita, Krishna explique qu'en fait, tout lui appartient. Okay? Et toutes ses qualités sont sans limite. Même, des fois, nous parlons de 64 qualités de Krishna, et c'est tout à fait raisonnable de poser la question, est-ce que Krishna est limité à 64? Est-ce qu'il est limité à 64 qualités? Non, Krishna est illimité. Ses qualités sont sans fin. Mais pourquoi on dit 64? Ce sont des qualités que nous pouvons comprendre. Que nous pouvons comprendre dans ce monde matériel. Dans notre état sadhana bhakta, on peut dire comme ça, on peut saisir, on peut petit à petit comprendre ces qualités par la miséricorde de Guru et par la miséricorde de Krishna. Donc, petit à petit, en fait, en rentrant dans notre intellect les concepts des performances de Krishna, nous, avec Srimad Bhagavatam, nous rentrerons ou nous amènerons dans notre intellect, nous ramenons des situations émotionnelles. Les situations émotionnelles qui commencent à nous rassurer dans différents cas. Comme on a dit, on a donné l'exemple de Prahlad Maharaj. Okay?
pourquoi dès que les dévots se trouvent dans une situation très difficile, quand il y a la peur très forte, on dit Nrsimhadev. Pourquoi? Parce que dans notre intellect, nous avons introduit déjà cette histoire de Nrsimhadev. Okay? Et dès qu'on a une émotion qui a besoin d'être protégée, c'est là où cette situation submerge, qui sort, submerge, qui arrive, émerge de notre intellect, et tout de suite on est rassuré. Sorti, qui sort en fait, qui arrive. Comme par exemple dans la situation dans l'histoire d'éléphant Gajendra, quand il était en train de se battre avec le crocodile. Vous vous souvenez? C'est vraiment pour notre verset. Donc, on a le temps, je vais raconter cette histoire, vous connaissez peut-être, mais c'est très nectar. Une fois, le roi des éléphants, il est qui habitait sur la planète édénique, il est allé en vacances. Là-bas aussi, ils font des vacances. Il a pris ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, comme ça. Ils sont allés au bord d'un lac à côté d'une montagne qui est appelée Trikuta, qui ont trois sommets dorés, argentés et je ne sais pas quoi. Bref. Et en fait, c'est décrit que les pierres qui étaient au bord de cette lac, c'était des pierres précieuses. Le sable était fait de diamants, des rubis, d'émeraudes, saphirs, etc. Vous pouvez imaginer une plage comme ça. Tu peux t'allonger sur les saphirs, etc. et jouer, laisser ça et partir après. Donc c'est un lieu extraordinaire pour les vacances. Et l'éléphant Gajendra s'amusait avec ses membres de famille. Il était très content, le paradis, etc. Et à ce moment-là, il y a un crocodile en dessous de l'eau. Il est arrivé et hop, il a pris sa jambe. Il a pris très fort et il a commencé à tirer vers le profond de la lac. Donc, Gajendra était un éléphant assez fort. Et il a dit, je vais le sortir et je vais l'écraser, etc. Il a fait des efforts, mais le crocodile n'était pas faible non plus. Donc, et il y avait une bataille qui s'est engagée, et le crocodile, il tirait vers le lac, et le Gajendra, il voulait sortir sur la plage. Mais le problème, c'est que Gajendra, crocodile, il se trouvait dans son milieu naturel, hein, parce qu'il vit dans l'eau, tandis que l'éléphant, il ne vit pas dans l'eau, donc il était plus faible dans l'eau. Et il avait toujours cette idée que maintenant, quand même, il suffit que je touche le plage et la terre, et les forces vont revenir, je vais le tirer, mais le crocodile était assez fort. Il tirait. Et à un moment, il a commencé à appeler ses amis. Et il a vu que les amis ne peuvent rien faire dedans. Les femmes, les enfants, ils ont eu peur, ils se sont cachés tous. Et il est resté seul. Parce qu'il comptait d'abord sur sa connaissance, il comptait sur ses efforts, sur ses membres de famille, sur ses enfants, mais personne n'a pu aider. Et il a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? 100 ans, il se battait 100 ans, jusqu'au moment où Gajendra a senti que ses forces finissent. Donc, il va perdre. Et à ce moment-là, en fait, dans cet état émotionnel, en fait, a réveillé dans son intellect, a réveillé une situation pareille qui lui a rappelé
Krishna, qui lui a rappelé sa vie spirituelle. Et tout de suite, il a compris que tout ne dépend pas de ses forces, mais ça dépend de Krishna. Et à ce moment-là, il a commencé à prononcer des prières extraordinaires. Bientôt, on va arriver à cette histoire, elle est extraordinaire. Il a commencé à faire ses prières. Dans ses prières, il y a un épisode que j'aime beaucoup. Il dit, imaginons que je vais gagner. Je vais écraser ce crocodile et je vais sortir et je vais retrouver ma famille. Mais le tamas que j'ai maintenant dans mon être va rester avec moi. Donc, quelle est la différence à être avec ce tamas dans la gueule de crocodile ou avec la famille? Aucune différence. Ni crocodile ne va enlever ce tamas, ni les membres de ma famille. Donc, seule solution, c'est de s'adresser à Seigneur suprême. Et il commence à s'adresser à Seigneur suprême. Et ce qui est intéressant, les demi-dieux, en ce moment-là, dès le début, ils regardaient, mais ils n'intervenaient pas. Ils attendaient que Gajendra leur demande, venez m'aider. Ils ne voulaient pas intervenir, ils regardaient comme ça pour voir qu'est-ce qui va. S'il nous demande, on va venir pour lui aider. Mais il ne demande pas, donc on n'intervient pas. Mais dès qu'il a commencé à prier Seigneur suprême, Kshirodakasha Vishnu, sur les épaules de Garuda, est arrivé sur le lieu. Ce qui est intéressant, c'est très important, cette nuance que Gajendra ne s'est pas adressé aux demi-dieux. Il s'est adressé à Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'il savait que la force des demi-dieux vient de Seigneur suprême, de Sri Krishna. Donc, ce n'est pas la peine de s'adresser à eux. Donc, il s'est adressé directement à Seigneur Vishnu. Et quand Seigneur Vishnu est venu, il a pris, en fait, quand il est venu, Gajendra, tout de suite, il a arraché un lotus qui poussait dans le lac, il a arraché un lotus et il a tendu au Seigneur suprême. Et bien sûr, il y avait toujours le crocodile avec. Vous voyez, quand on dit, oui, il y a des situations où on ne peut pas faire service dévotionnel, c'est dans toutes les situations. Ça, c'était une situation où l'homme peut complètement oublier service dévotionnel. Hein. C'est dit, mais quel service dévotionnel? C'est la question de la vie et de la mort. Tu arrives avec ton bhakti, non? mais Gajendra était un vrai bhakta. Et dans cette situation, avec le crocodile accroché sur son pied, dans une situation très difficile, il a arraché ce lotus et il l'a offert à Seigneur suprême. Et Seigneur suprême a pris Gajendra comme ça, et avec le crocodile, en même temps, il a sorti tous les deux sur le plage. Et avec Sudarshan Chakra, il a coupé la tête de crocodile. Et après, de corps de crocodile, il est sorti un Gandharva très très beau. Je crois que c'était roi de Gandharva, je ne me souviens plus. Et il a raconté son histoire. Et après, je crois que c'est Maitreya Muni ou Sukadeva Goswami, je ne me souviens plus, qui raconte en ce moment-là qui était aussi l'éléphant Gajendra. Donc pourquoi j'ai raconté cette histoire, c'est que Srimad Bhagavatam est plein de ce genre d'histoires, et celui qui étudie Srimad Bhagavatam avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de foi, il enrichit en fait son intellect tellement que dans chaque situation, chaque émotion lui rappelle Krishna. Chaque émotion, vous voyez, il tourne, il y a je sais pas, une situation émotionnelle, dit ah, Krishna, il faisait ça. Puis, ah, ça c'est l'histoire de Prithu Maharaj. Ah, ça c'est Dhruva Maharaj. Tout le temps, chaque situation émotionnelle
Voyez, chaque couleur, chaque forme lui rappelle Krishna. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, dans son intellect, il y a plein de choses similaires qui évoquent ces choses-là. Et chaque chose devient reconnaissable. Vous voyez, par exemple, ce genre de personne, par exemple, la couleur blanche est enregistrée chez lui comme chez Balaram. Et chez lui, il regarde les murs blanches tout le temps. Balaram, 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 Balaram. Vous voyez, c'est enregistré et chaque fois, ça réagit. Ça réagit. Comme par exemple, quand vous voyez une moustique, il y a une émotion enregistrée par rapport à cette image, n'est-ce pas? Que c'est dangereux, ça va gratter, etc. Et tout de suite, vous avez une émotion, une réaction. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une situation émotionnelle enregistrée dans l'intellect. Pareil, quand on enregistre tout lié à Krishna, chaque chose rappelle Krishna. Même quand on vient vous tuer, vous dites, ah, Krishna a envoyé ses serviteurs pour qu'ils me tuent, donc il faut que je me prépare. Je dis comme ça, mais il faut que nous comprenions qu'en réalité, le processus de la conscience Krishna, c'est en fait la pratique de sadhana bhakti, c'est en fait ce processus que nous changeons qualitativement ou formellement, nous changeons chaque concept, chaque image qui se trouve dans notre intellect. Vous voyez, on le lit toujours avec Krishna. Je ne sais pas, la nourriture est liée avec Krishna, le sommeil est lié avec Krishna, l'amitié est liée avec, tout est lié avec Krishna. Donc ça, c'est la catégorie de personnes extraordinaires nommées les bhaktas, les dévots. D'une façon indirecte et directe, Sanat Kumar, dans ce verset, il parle de abhakta. Abhakta, c'est les non-dévots. Donc, les non-dévots, qui sont des non-dévots? C'est des gyanis, les yogis et les karmis. Ils sont des non-dévots. Ils peuvent être tous les trois, ils peuvent être les gens religieux, même certains parmi eux, comme yogi et gyani, peuvent être transcendentalistes, peuvent être même transcendentalistes, spiritualistes, mais ils ne sont pas bhakta. Par exemple, prenons un yogi. Ne pensez pas que quand on parle de yogi, on ne parle pas de la personne qui pratique absolument Ashtanga Yoga. C'est pas ça qui définit la classification yogi. Quand on dit yogi, c'est celui qui veut obtenir les pouvoirs mystiques. Comme on a dit une fois, tout le monde mange. Et les gyanis mangent, et les bhaktas mangent, et les karmis mangent, tout le monde mange. Mais chacun mange pour une chose différente. Pareil, tout le monde peut pratiquer Ashtanga Yoga. C'est pas ça qui définit nous sommes Gyani ou Bhakta, mais le but qui définit. On a donné l'exemple de Dhruva Maharaj qui pratiquait Ashtanga Yoga, mais le but était différent en fait. Il est venu avec un motif égoïste, mais par la miséricorde de son gourou, qui lui a, entre guillemets, Narada Muni a triché un peu, il a donné de telle sorte, il a dit, ok, si tu veux de l'argent, une grande propriété, etc., il faut que tu fasses Ashtanga Yoga et il faut que tu médites sur Seigneur suprême. Donc, entre guillemets, Narada Muni a menti. Donc, il lui a donné quelque chose de meilleur. C'est pour ça que quand Seigneur Vishnu est venu devant Dhruva Maharaj a dit maintenant, quand tu es là, je me sens comme un enfant qui est parti pour chercher
les petits morceaux de verre colorés, mais en cherchant ces morceaux de verre qui coûtent rien, j'ai trouvé un diamant, j'ai trouvé toi. Et maintenant, quand je t'ai, il ne me faut rien, il ne me faut plus rien. Ça, c'est extraordinaire, vous voyez, comme résultat. Donc, en effet, la méthode ou le contenu de méthode dépend de notre but. C'est pour ça que pendant Sadhana Bhakti, si petit à petit le but n'est pas rapproché, si par la miséricorde de Guru qui vous appelle tout le temps, qui est le but, que le but c'est Krishna, le but c'est Krishna, le but c'est Krishna, et en fait c'est à travers le divertissement du Seigneur suprême que nous pouvons toujours rappeler de ce but, que le but c'est Krishna. Comme ça, en fait, petit à petit, le motif commence à partir et nous arrivons à avoir une certaine attraction envers Krishna. Et en fait, cette attraction, en fait, est dit qui nous sommes. Nous sommes un bhakta, un yogi ou karmi ou autre. Si on n'a pas d'attraction envers Krishna, juste avoir la foi que Krishna existe, ça ne veut pas dire que je suis un bhakta. Par exemple, je crois 100% que Krishna existe, que Krishna est Dieu la personne suprême. Je crois 100%, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas besoin de Krishna, mais j'ai besoin de l'argent. J'ai l'argent que Krishna va me donner, mais je n'ai pas besoin d'argent. Ça veut dire, je suis croyant, okay? Je suis un croyant, mais je ne suis pas un bhakta. Pareil, un gyani, il est 100% convaincu que la vérité absolue existe, que la vérité absolue est nirguna, au-delà de l'énergie matérielle, etc. Okay? Mais qu'est-ce que je ne veux pas lui servir? Parce que bhakti, c'est un service. La dévotion, c'est s'abandonner, servir. Donc, je ne veux pas. Donc, je suis un transcendentaliste. En fait, qui est le transcendentaliste? Chaque personne qui est à la recherche de la vérité absolue est un transcendentaliste, mais pas forcément un dévot. Yogi peut être un transcendentaliste parce qu'il veut trouver dans son cœur, trouver Paramatma. Même ça, en fait, un yogi qui veut absolument trouver Paramatma dans son cœur, c'est pas encore un bhakta. Mais en rencontrant Paramatma, il peut devenir bhakta. Mais la démarche, c'est pas encore. Là, par exemple, la démarche de Dhruva Maharaj, c'était une démarche d'un karmi. Okay? C'était une démarche de karmi. Mais à un moment, parce qu'il avait tellement forte foi dans son gourou, il suivait lettre à la lettre de tout ce que son gourou a dit. Okay? Et à la fin, quand il est arrivé, et il a vu dans son cœur, il a vu Seigneur Kshirodakasha et Vishnu. Et après, quand il a ouvert les yeux, il a vu devant lui. Et c'était le même. Tout ce qu'il voyait à l'intérieur, il voyait à l'extérieur. Il est venu devant lui. Et il était là. Et quand il a vu, en fait, tout de suite, le changement dans son cœur et dans son corps s'est reproduit. Vous voyez? Comme, par exemple, prenons les 4 Kumaras qui participent à cet épisode. 4 Kumars, pareil, quand ils sont allés à Vaikuntha voir Seigneur Narayana, ils étaient impersonnalistes. Mais quand ils ont vu Sri Narayana, tout de suite, il y avait des changements dans leur cœur et dans leur corps aussi. Dès qu'ils ont senti l'odeur des boutons de Tulasi qui ornaient les pieds de Sri Narayana. En fait, vous pouvez peut-être poser la question, mais cœur, on a compris, mais qu'est-ce que c'est? Quels sont les changements dans le corps? Pourquoi Srimad Bhagavatam dit qu'il y a des changements dans le corps? Parce qu'en fait, souvent, il y a des choses dans notre corps qui nous dérangent, n'est-ce pas? Par exemple, la faim, la fatigue, je ne sais pas, les démangeaisons,
etc., etc. La maladie ou autre, ok, qui nous dérange. Et puis, quand on retrouve en fait Seigneur suprême, quand on devient un bhakta, ça peut rester, mais ça ne nous dérange pas. La maladie est là, mais elle ne nous dérange pas. Vous comprenez? La fatigue est là, mais ça ne me dérange pas. C'est ça, le vrai changement de corps d'une personne réalisée d'un pur bhakta. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. J'ai lu récemment dans le Bhagavatam que le dévot, il peut avoir beaucoup de désirs matériels qui sont enfouis. Et en fonction des circonstances qu'il rencontre, ces désirs peuvent réapparaître. Et il doit faire le choix, il doit renoncer. Et j'ai lu que pour les dévots qui sont avancés, pour que Krishna puisse les purifier complètement, il est dit qu'à un moment, Krishna il va révéler tous les désirs enfouis dans le cœur du dévot. Il est comme s'il le faisait remonter dans sa conscience. Et Il parle de désir matériel. oui, comme si en fait tous les désirs de conscience, Krishna, puisque tant que ces désirs sont présents, on ne peut pas être complètement libéré. Et de ce que je comprends, c'est que Krishna, pour que le dévot en finisse avec sa vie matérielle, il le met devant tout ça. Et en lisant ça, j'ai eu l'impression que c'était très effrayant. Si vous vous souvenez, quelques versets précédents, quand Sanat Kumar parlait, il y avait une phrase quand il a dit « Et la différence entre Seigneur suprême et l'être vivant disparaît ». Vous vous souvenez de ce verset? Et on a... Non, vous avez... Voilà, je crois que toi aussi tu as posé la question. J'ai dit, Sanat Kumar va répondre à cette question. En fait, nous avons cette idée de l'absolu et nous parlons de Bheda, Bheda. Bheda, c'est la différence. Abheda, c'est indifférence. Ça veut dire nous sommes différents de l'absolu et en même temps on est un avec l'absolu. Et en fait, la différence est toujours créée entre nous, entre Seigneur suprême et être vivant, quand les désirs sont différents. Dès que moi je veux quelque chose de différent de ce qu'il veut, ça souligne la différence. Okay? Mais cette différence disparaît quand je veux la même chose que Seigneur suprême. Vous voyez? Comme ça, il n'y a pas de différence. Donc, quand on veut la même chose, on est on est comme la même personne. Okay? Et en fait, quand un dévot plonge dans la profondeur de Bhajana Kriya, c'est très important ça. Il ne faut pas, dans le Bhajana Kriya, il ne faut pas trop s'étaler. Il faut vraiment plonger dans la profondeur. Par exemple, quand il y a par exemple, deux armées qui se battent, okay? Si une armée commence à s'étaler, élargir la marge de front, de bataille, ça devient 1 km, 2 km, 3 km, cette armée s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'elle prend plus d'ampleur, mais ça devient de plus en plus faible. Mais quand elle se regroupe, comme ça, elle peut percer en fait le front et aller plus loin. Donc,
pendant notre bhajana kriya, nous devons être très vigilants pour ne pas on peut dire ça, se disperser, s'étaler trop, parce que quand on s'étale, des fois, par exemple, il arrive que les dévots prennent trop de responsabilités, plus que leur force, en fait, permet. Oui. Qui va distribuer les livres? Moi. Qui va au harinam? Moi. Qui va cuisiner? Moi. Qui va donner? Moi. OK. Et après, cette personne fait 1 mois, 2 mois, et après, complètement crevée, elle arrête tout. Et pour cela, en fait, Bhajana Kriya, c'est quelque chose qui demande, en fait, toujours aller en profondeur. Nous pouvons s'étaler seulement au moment, quand nous voyons que cette force que nous avons pour aller en profondeur libère ou ajoute plus d'énergie pour qu'on puisse s'étaler un peu plus. Okay? Mais il faut faire toujours attention pour ne pas s'étaler trop. Mais ne pas s'étaler trop, ça ne veut pas dire, oui, quand on dit, mais pourquoi tu ne fais rien? Je ne m'étale pas, je vais en profondeur. Rien. Non. Il faut vraiment aller en profondeur. Et en fait, à ce moment-là, pendant Bhajana Kriya, petit à petit, on arrive à Anartha Nivriti. Et en fait, c'est ce que tu parles, quand Krishna révèle en fait nos désirs matériels, c'est le processus d'Anartha Nivriti, quand Krishna montre, en fait, tu veux quelque chose qui est mauvaise. Tu veux, par exemple, montrer à telle personne que tu es plus intelligent. Tu veux montrer à ton gourou que tu es son meilleur disciple. Tu veux, je ne sais pas, etc., etc. Tu vois, Krishna te montre. Et en fait, il te montre justement pour que tu puisses s'en débarrasser. Parce que si Krishna ne montre pas, nous, on ne va pas voir. Est-ce que quelqu'un ici pense qu'il n'est pas un pur dévot? Bien sûr que tout le monde pense qu'il est un pur dévot. Si on dit vous êtes intéressé ou vous êtes rusé, non, tout ce que vous voulez, mais pas rusé, je suis. Ou vous n'êtes pas intelligent, oh non. Ouais. Donc on ne va pas accepter. Mais quand c'est Krishna de l'intérieur commence à montrer, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Parce que c'est Krishna nous montre à l'intérieur. Et ça, c'est le processus d'Anartha Nivriti. Vous savez pourquoi ça? Parce que quand Krishna montre nos désirs matériels, Krishna, il le montre sous un angle dégoûtant. Vous dites, oh, quelle honte! Moi, c'est moi qui veux ça. Oh, quelle honte! Tandis que quand c'est pas Krishna, il dit, tu ne dis pas que non, je ne suis pas cupide, je suis rationnel. Hein? Je suis généreux, je ne suis pas cupide, je suis généreux. Juste je ne veux pas. Voyez? Ou par exemple, quand on est orgueilleux, par exemple, tu vois, quand cet orgueil, quelqu'un nous dit ou on suppose, je dis non, je ne suis pas orgueilleux, je suis digne de moi-même ou un truc comme ça. Mais parce que nous voyons tout d'un bon angle pour nous, qui est bien pour nous. Mais quand Krishna, hein, par sa miséricorde, il montre en fait nos désirs matériels, il montre sous une forme que ça commence à nous déplaire, ça nous dégoûte. Et ça, c'est le processus Anartha Nivriti. On voit qui je suis horrible, je suis très attaché à ça, je suis très faible pour ça, etc. Tu commences à avoir honte et c'est là où on est armé pour repousser ça, pour rejeter ça. Voyez, c'est ça en fait. Pourquoi il le fait? Ça, c'est vraiment le processus dans notre nivriti. Ok, merci. Mais franchement, si Krishna ne le fait pas, personne ne va accepter. On va accepter pour avoir plus de poids. On va dire, oui, je suis très pécheur, je suis un grand menteur. Ah oui. Mais à l'intérieur, bien sûr que non.
une fois, vous avez dit pendant la conférence, Plus fort, s'il te plaît, parce que j'entends. Vous avez parlé des demi-dieux, Gajendra, il vous montrait l'exemple, pourquoi il n'a pas prié demi-dieu et directement Krishna. Si je voulais savoir, dans Bhagavatam, il n'y a pas longtemps, j'ai lu, Srila Prabhupada, il disait dans le commentaire, quand un dévot il est sincèrement engagé dans le service de dévotion, même les demi-dieux, il aide ce dévot pour qu'il puisse avancer. Donc, si dans cette... je me disais donc, si dans cette... Pourquoi ils ne sont pas intervenus? Comme ça, ils veulent l'aider pour qu'il s'adresse à Krishna. Non, ils ont aidé pour qu'il s'adresse à Krishna, c'est pas ça. Donc, je me disais aussi, donc, on peut prier les demi-dieux si le but est Krishna. Donc, c'est comme si, parce que les demi-dieux, c'est des grands dévots de Krishna parce qu'ils sont directement engagés dans le service. Directement, donc, comme on dit, Guru, c'est le représentant de Krishna, et donc les demi-dieux aussi, comme ils sont tout le temps engagés dans le service de Krishna, ils sont vraiment des grands dévots. Donc, quelqu'un qui prie les demi-dieux, ils doivent aussi avancer dans leur vie spirituelle. J'ai compris. En fait, prenons le cas de Gajendra. Okay? Pourquoi les demi-dieux ne se sont pas adressés à lui? Déjà, il n'était pas en train de faire service dévotionnel. Il voulait juste sauver sa peau. Okay? Et le demi-dieu, il intervient selon karma. Il disait, c'est son karma. C'était son karma de se trouver dans la gueule de... Il disait, c'est son karma. En plus, il ne demande rien. Bon, s'il nous demandait, peut-être, on ferait une faveur pour lui, mais il ne nous a rien demandé. En plus, c'est son karma, il doit souffrir. Tu vois? En général, les gens qui s'adressent aux demi-dieux, ils s'adressent pour des choses personnelles qui n'ont rien à voir avec la conscience Krishna. C'est pratiquement 99,9%. C'est 0,01%, ils s'adressent aux demi-dieux pour avoir Krishna, comme par exemple les jeunes gopis, quand elles étaient adolescentes, elles faisaient tous adoration à Durga Devi pour qu'elle aide, pour que Krishna devienne leur mari. Vous connaissez cette histoire extraordinaire dans le 10e chant. Elle était en train d'adorer en fait l'épouse de Shiva sous une forme spéciale et elles étaient elles étaient dans l'eau, toutes nues, elles se baignaient dans l'eau, dans la rivière, et Krishna est venu et il a volé ses habits et il est monté sur l'arbre. Et les gopis ont vu et elles ne savaient pas quoi faire parce que elles voulaient absolument faire les règles et prescriptions. Elles disaient, donne nos habits. Non, parce que vous avez fait une offense, vous vous êtes baigné nus, c'est pas bien, les demi-dieux, Varuna et les autres, ils vont pas accepter ça, donc il faut que vous rendez vos hommages et demandez pardon, priez pour qu'ils vous pardonnent. Et ils ont commencé jusqu'au-là dans l'eau, et elles ont commencé à faire des prières. Krishna dit non, ça ne va pas marcher, donc il faut que vous sortiez de l'eau. Parce qu'en se retrouvant dans l'eau, les prières ne sont pas acceptées. Et les pauvres filles, en se couvrant comme ça, elles sortent de l'eau comme ça. Au départ, elles ne voulaient pas. Elles restaient, elles disaient non, mais une heure restée dans l'eau comme ça, elles commençaient à avoir froid. Et quand Krishna dit, quand vous voulez, moi je suis là bien, si vous voulez, je peux attendre, etc. Et puis, au final, ils ont dit OK. Et comme ça, en se cachant, elles sont sorties
Et Krishna dit non, non, ça ne va pas marcher. Il faut que vous montiez vos mains comme ça et priez. Et ça, les gopis sont complètement plongés dans la conscience Krishna et peu importe ce que Krishna dit, ils acceptent. Tu vois. Elles sont naïves, mais leur naïveté, c'est une naïveté transcendantale. Et ils ont obéi à Krishna, ils ont monté comme ça, ils commencent à prier comme ça. Et Krishna dit, ok, maintenant vous pouvez venir et je vous donne vos saris. Et ce qui est intéressant, en fait, dans les règles védiques, il y a une règle qui dit que si une femme apparaît devant un homme toute nue, lui, il doit l'accepter comme son épouse. Et automatiquement, elle devient sa femme. Donc, c'est pas accidentellement. Tu vois, quand il commence à la regarder, je ne sais pas, etc., elle se laisse regarder. Donc, ce qui s'y passait, donc, et chaque gopi, quand elle prenait le sari, elle était sûre que c'est bon, c'est fini, je suis la femme de Krishna, c'est fini. Donc, je suis mariée à Krishna, c'est fini. Comme ça, et chaque gopi qui est parti de ce divertissement était convaincu que Krishna est son mari. C'est fait. Donc, adorer les demi-dieux n'a pas de sens. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ceux qui adorent les demi-dieux, en réalité, ils adorent moi, mais ils le font d'une mauvaise façon. Ça, c'est très important dans ce verset. Ils adorent d'une mauvaise façon. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire mauvaise façon? C'est qu'ils veulent quelque chose pour eux-mêmes. Okay? Quand on veut quelque chose pour Krishna, par exemple, tu vas voir Varuna et tu dis, s'il te plaît, donne-moi un diamant, je veux décorer l'autel de Krishna. Ce n'est pas une adoration de Varuna. Tu comprends? Tu peux lui prier, mais ce n'est pas une adoration. Parce que les demi-dieux ne veulent pas être adorés. Par exemple, quand vous voyez que les Védas disent qu'il faut faire les sacrifices aux demi-dieux, par exemple à Indradev, ça ne veut pas dire adorer Indra. C'est adorer Krishna, mais faire le sacrifice à lui. Pourquoi? Parce que c'est là où Krishna, Brahma, Shiva vont venir, okay, grâce à cette offrande. Ce n'est pas une adoration les shastras n'encouragent pas l'adoration, mais ils obligent à faire des sacrifices, car chaque demi-dieu doit recevoir son salaire, entre guillemets. En fait, le salaire de chaque demi-dieu, c'est avoir la présence du Seigneur Vishnu. Par exemple, okay, Indradev, il met la pluie, etc., il fait prospérer tout le reste, donc il doit recevoir son, entre guillemets, salaire. Son salaire, c'est la présence de Vishnu. Mais lui-même, il ne peut pas inviter Vishnu comme ça. Donc, par exemple, les habitants de la terre font un sacrifice à Indradev. Comme ça, Seigneur Vishnu vient et il est présent à ce sacrifice. Donc, du coup, il profite de présence du Seigneur Vishnu. Okay? C'est ça la bonne façon. Okay? Mais ceux qui font l'adoration d'un demi-dieu, c'est pas ce que les Védas disent. Mais nous pouvons en fait faire ce rituel. On tombe toujours sur le mot adoration, mais c'est pas une adoration. Ça veut dire c'est pas le but ultime. Tu comprends? Ça veut dire on le remercie qu'il a donné, etc. Et comme ça, en faisant ce sacrifice, donc on prépare les parts de Seigneur Vishnu, etc. Tant que le Seigneur Vishnu n'a pas accepté les offrandes, personne ne peut goûter à ces offrandes. Donc chaque sacrifice, en fait, c'est comme ça. Si Seigneur Vishnu ne vient pas, personne n'a le droit de toucher à quelque chose.
Okay? Si je fais un sacrifice pour Indra, okay? Indra même, il vient, il attend que Seigneur Vishnu arrive et le premier, il goûte. Tant qu'il n'est pas venu, il n'est pas goûté, ce sacrifice n'est pas valide. Tu vois? Donc, prier et adorer, c'est pas la même chose. C'est pas la même Donc, chose. prier, Ouais, c'est pour ouais. Krishna, adorer, c'est pour avoir quelque Oui, chose. l'adoration, c'est quand tu deviens son dévot et tu vois qu'il est le but suprême, etc. Par exemple, dans notre parampara, hein, tout le monde rend ses hommages à Saraswati Devi, mais nous ne sommes pas les adorateurs de Saraswati Devi. Il est comme gourou, il est comme notre gourou, tu vois. Comme Narada Muni, nous adorons tous Narada Muni, on adore tous Brahmadev. Brahmadev, c'est un demi-dieu, mais on l'adore comme gourou, comme acharya. Tu comprends? Hare Krishna. Ok. Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre présence. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Chaitanya Prabhu ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.